Elara vivait dans le village des Pins Murmurants, un lieu paisible où des ruisseaux limpides serpentaient à travers la vallée et où des forêts luxuriantes entouraient les maisons. Les villageois vivaient en harmonie avec la nature. J'aime profondément ma maison. Je ressens un lien si fort avec cette terre. Un jour, alors qu'elle explorait les bois, Elara tomba sur d'anciennes ruines cachées au plus profond de la forêt. La curiosité la gagna, elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Prudemment, elle s'aventura à l'intérieur. L'air se fit lourd, chargé de l'odeur des vieux livres et d'une magie oubliée. Elle savait que cet endroit était unique, un lieu de secrets et de murmures du passé. Les ruines menaient à une salle cachée. À l'intérieur, Elara découvrit une bibliothèque extraordinaire. Des étagères s'élevaient jusqu'au plafond, regorgeant de parchemins et de livres reliés de cuir et d'os. Beaucoup de ces ouvrages étaient en état de décomposition, leurs pages fragiles avec le temps. Mais un livre brillait d'une lumière intérieure. Il reposait, ouvert, sur un piédestal, au centre de la pièce. Sa couverture d'un bleu profond et riche, ornée de symboles argentés qui semblaient danser dans la faible lumière. Je me sens irrésistiblement attirée. Quel est ce livre? Elara tendit une main hésitante. Alors que ses doigts effleurèrent le cuir frais, une décharge d'énergie la parcourut. Le livre vibrait de puissance. Elle sut instantanément qu'il ne s'agissait pas d'un livre ordinaire. C'était le livre de la magie divine. Elara retourna aux Pins Murmurants, portant le livre de la magie divine. Elle en sentait le poids, consciente qu'il représentait autant une responsabilité qu'un don. En marchant, elle remarqua que quelque chose avait changé. L'air était sec, et la végétation, autrefois luxuriante, commençait à se flétrir. Que se passe-t-il dans notre village? Les villageois étaient rassemblés au centre du village, leurs visages marqués par l'inquiétude. Le ruisseau qui alimentait leur culture était réduit à un mince filet d'eau. Les pluies ne venaient pas et les pins murmurants étaient confrontés à la sécheresse. Le cœur d'Elara se serra pour son peuple. Elle savait qu'ils avaient besoin d'aide et qu'elle détenait le pouvoir de les aider. Mais elle savait aussi que le livre était une source de puissance immense, une puissance qu'elle ne maîtrisait pas encore. Elara était partagée, les villageois étaient désespérés et elle se sentait obligée d'agir. Ignorant les avertissements murmurés sur les pages du livre, Elara décida d'utiliser la magie divine. Elle allait invoquer la pluie. Je dois les aider, je dois essayer. Elle trouva une clairière isolée dans les bois. D'une main tremblante, elle ouvrit le livre et commença à chanter les paroles d'un sort d'invocation de la pluie. L'air crépita d'énergie et le ciel s'assombrit. La pluie commença à tomber. Elara ressentit un élan de triomphe. Mais son triomphe fut de courte durée. La pluie ne s'arrêta pas. Elle tomba de plus en plus fort, transformant le doux ruisseau en un torrent impétueux. La tempête fit rage pendant des jours, et lorsqu'elle finit par s'apaiser, les Pins Murmurants étaient dévastés. Des maisons étaient détruites, les récoltes emportées, et les villageois se retrouvèrent sans rien. J'étais anéantie. Ma tentative d'aide s'était retournée contre moi. J'avais provoqué la ruine de mon peuple. La culpabilité et le désespoir m'envahissaient. J'avais réalisé la terrible erreur que j'avais commise. J'avais été imprudente avec la puissance du livre. Elara était assise au milieu des décombres du village, la tête entre les mains, accablée par la culpabilité et le désespoir. Le livre de la magie divine était fermé à côté d'elle. Je savais que j'avais besoin de conseils. Je me suis souvenue d'une histoire que ma grand-mère me racontait. Une histoire à propos d'un vieil ermite sage nommé Maître Alaric qui vivait dans les montagnes. On disait qu'il possédait une grande sagesse et une connaissance approfondie des anciennes traditions. Je savais que je devais le trouver. Déterminée à réparer les dommages qu'elle avait causés, Elara entreprit un voyage périlleux. Elle escalada des chemins montagneux dangereux,
et traversa des rivières tumultueuses, poussé par sa détermination. Après des jours de voyage, Elara trouva la grotte isolée de Maître Alaric. C'était un homme âgé, et ses yeux reflétaient une profonde compréhension. Il écouta patiemment Elara lui raconter son histoire. Il ne la jugea pas. Il comprenait le poids de son fardeau. Je lui ai tout raconté, espérant obtenir des conseils. Maître Alaric commença à enseigner à Elara les secrets du livre de la magie divine. Il expliqua que le livre était bien plus qu'un simple recueil de sorts. C'était un guide pour comprendre le fragile équilibre de la nature. La véritable magie ne réside pas dans le fait d'imposer sa volonté au monde. Travailler en harmonie avec le monde. Elara écoutait attentivement, s'imprégnant de la sagesse de Maître Alaric. Elle réalisa le vrai sens de la responsabilité et l'importance de respecter le fragile équilibre de la nature. J'ai juré d'utiliser mes pouvoirs à bon escient à partir de ce jour. Animée d'un sentiment nouveau de détermination, Elara comprit le chemin qu'elle devait suivre. 7e partie, l'équilibre intérieur. Maître Alaric m'a appris que le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Il s'agissait de comprendre ma propre connexion avec le monde qui m'entourait. Il m'a enseigné des techniques de méditation. Il m'a montré comment écouter les murmures du vent et le bruissement des feuilles. Elara apprit à ressentir la pulsation de la terre sous ses pieds. Elle commença à comprendre le langage des animaux. Elle découvrit en elle une force qu'elle ne se connaissait pas. C'était la force d'écouter, de comprendre et d'agir avec sagesse et compassion. J'ai réalisé que la vraie magie n'était pas une question de contrôle. C'était une question d'équilibre. Il s'agissait de respecter l'interdépendance de toute chose. Il s'agissait de comprendre que chaque action a une conséquence. 8e partie, la force de la communauté. Lorsque je suis retournée au pain murmurant, j'étais transformée. Je portais les leçons que j'avais apprises de Maître Alaric dans mon cœur. Je savais que je ne pouvais pas réparer les dommages que j'avais causés. Mais je pouvais aider mon peuple à reconstruire. Elara partagea sa sagesse nouvelle avec les villageois. Elle leur enseigna l'importance du respect de la terre. Elle leur montra comment travailler ensemble pour reconstruire leur vie d'une manière durable et en harmonie avec la nature. Les villageois furent inspirés par ma transformation. Ils avaient perdu leur maison et leurs moyens de subsistance. Mais ils n'avaient pas perdu leur esprit. Ils se sont rassemblés. Ils se sont entraidés. Ils ont reconstruit notre village plus fort et plus uni que jamais. 9e partie, le temps de la patience. Reconstruire les pins murmurants fut un processus long et difficile. Il a fallu de la patience, de la persévérance et une profonde compréhension du monde naturel. J'ai travaillé sans relâche aux côtés de mon peuple. J'ai utilisé ma connaissance des herbes et des plantes pour soigner les malades et les blessés. Elle enseigna aux villageois comment identifier les plantes comestibles et comment cultiver la terre de manière à assurer une récolte abondante pour les années à venir. Elle leur rappela que la vraie magie n'était pas une question de satisfaction instantanée. Il s'agissait du travail lent et constant d'entretien et de guérison. J'ai appris aux enfants du village à respecter la forêt. Je leur ai montré la magie des merveilles quotidiennes du monde naturel. Les enfants, à leur tour, m'ont appris l'importance de l'espoir, du rire et de la résilience de l'esprit humain. 10e partie, la gardienne des pins murmurants. Les années passèrent. Les pins murmurants prospérèrent. Le village était plus beau que jamais. Il témoignait du pouvoir de la communauté, de la résilience et de la sagesse du respect du fragile équilibre de la nature. Elara n'oublia jamais les leçons qu'elle avait apprises du livre de la magie divine et de Maître Alaric. Elle devint la gardienne du livre. Elle partagea sa sagesse avec ceux qui la recherchèrent. Elle leur enseigna le pouvoir de l'intention, l'importance de l'équilibre et l'interdépendance de toutes choses. Je n'étais plus seulement Elara des pins murmurants. J'étais Elara la sage, la gardienne d'un savoir ancien, le guide et le protecteur de mon peuple. Mon histoire est devenue une légende, murmurée par le vent,
Un rappel que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'imposer sa volonté au monde, mais dans le fait de travailler en harmonie avec lui.